Avez-vous besoin d'un ragoût de dernière minute avec peu d'ingrédients? Venez, je vous montre cette recette algérienne chtatha batata à ma façon. Une recette délicieuse avec des pommes de terre dans une savoureuse sauce. C'est un régal. Voici les ingrédients. J'ai pris 1,5 kg de pommes de terre. Après les avoir bien nettoyées, épluchées, je les ai rincées puis je les ai coupées en rondelles épaisses, comme vous voyez sur l'image. Vous pouvez aussi les couper en dés, mais il faut que ce soit des tranches un petit peu légèrement épaisses. Cette fois-ci, je vais utiliser des cubes de viande de bœuf. Vous pouvez les remplacer par le poulet, sinon vous pouvez vous en passer de viande, préparer ce ragoût juste avec les pommes de terre et le reste des ingrédients. J'ai pris 2 tomates moyennes avec 7 gousses d'ail. Alors, pas d'oignon, on utilise juste de l'ail. Concernant l'assaisonnement, je prends une cuillère à soupe de paprika, une demi-cuillère à café de poivre noir, 2 feuilles de laurier et une cuillère à café de cumin. Passons à sa préparation. En tout cas, il n'y a pas plus facile comme ragoût que celui-ci. Dans un fitou sur un feu moyen, j'ai mis environ 3 cuillères à soupe d'huile végétale et je commence par faire revenir les cubes de viande environ 10 minutes seuls sans ajouter aucun autre ingrédient. Le but c'est d'extraire leur sucre et de les faire cuire légèrement avant d'ajouter les autres ingrédients. Surtout les mélanger de temps en temps. Comme ce ragoût, vous n'êtes pas obligé d'utiliser aucune viande, le préparer juste avec les pommes de terre. Puis j'ajoute l'assaisonnement à cette viande, les 2 tomates râpées, un petit peu de pois chiches et c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de les ajouter, mais j'aime beaucoup ce côté croquant qu'on retrouve dans chaque bouchée de ce ragoût. Si jamais vous n'utilisez pas de viande dans la préparation de ce ragoût, commencez par cette étape. Alors, commencez par faire revenir dans l'huile, les 3 cuillères à soupe d'huile, l'ail, les assaisonnements avec un petit peu de pois chiches. Vous les faites revenir. Alors, je les fais revenir environ 5 minutes aussi, tout en les mélangeant de temps en temps pour que les saveurs soient bien mélangées entre elles. Si jamais la recette est à votre goût, je vous invite à la liker et à la partager. Et pour plus de recettes simples et faciles et savoureuses, je vous invite à vous abonner. Puis je mouille avec 1 litre d'eau. Vous pouvez mettre moins, mais si vous aimez avoir de la sauce dans votre ragoût, mettez 1 litre. Ou aussi, si jamais il vous en reste un petit peu de ce ragoût pour le soir ou pour le lendemain, plus vous le réchauffez, plus la sauce va être absorbée par les pommes de terre. Donc, prévoyez un peu plus d'eau. Puis j'ajoute une demi-cuillère à soupe de sel et je laisse mijoter pendant 15 minutes pour permettre à la viande d'être un peu plus cuite car les pommes de terre, elles prennent pas beaucoup de temps de cuisson. Et après ces 15 minutes, je plonge les pommes de terre, je couvre et je laisse cuire environ 30 minutes sur un feu moyen, donc 20 à 30 minutes. Après ce temps de cuisson, je vérifie le ragoût est prêt quand les pommes de terre sont fondantes et la viande est cuite. Juste avant de servir, je mets un petit peu de persil et ça sent très bon et le ragoût est prêt à être servi. Vous remarquez, on a juste assez de sauce, juste ce qu'il faut. Et à chaque fois que vous le réchauffez, ce ragoût est de plus en plus savoureux et la sauce est de plus en plus somptueuse. Si jamais vous n'avez pas utilisé de viande, vous pouvez ajouter 1 cube de bouillon de bœuf pour rehausser un petit peu les saveurs de ce repas. J'espère que la recette est à votre goût. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.